Voilà, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie de pouvoir vous retrouver dans ce lieu pour pouvoir boucler la boucle. C'est-à-dire que comme c'est une joie de pouvoir parler dans une école prophétique, pas soporifique mais prophétique, où nous attendons le réveil. Et il y a eu plusieurs enseignements qui ont été donnés. Et puis Sylvie m'a invité, sous la menace de Saint-Esprit, non, avec amour, elle m'a dit « J'aimerais que je puisse parler de l'onction ». Alors on va entendre parler de l'onction cet après-midi. Donc le titre de l'enseignement cet après-midi s'intitule « Les effets », pas d'alcool, mais les effets de l'onction. Amen. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que là où deux, trois se rassemblaient, tu es au milieu de nous. Et merci Seigneur de nous inspirer, de parler à chacun, à chacune, afin que ce qui sera dit, ce qui sera fait, ce qui sera proclamé, prophétisé, va pouvoir être fait dans ton esprit, afin que les cœurs soient touchés, les vies soient transformées, afin que tu puisses accomplir ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite envers chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu du feu, le Dieu de la liberté, le Dieu de la vie. Et Seigneur, tu vas encore nous enflammer, tu vas encore élargir nos cœurs à pouvoir rentrer dans la compréhension de ce que c'est que l'onction. L'onction, ce n'est pas une émotion, l'onction, ce n'est pas un désir, l'onction vient de Dieu. Amen. On ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas l'acheter. L'onction est un cadeau. L'onction est quelque chose qui est surnaturel. L'onction est un aspect du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit donne les dons. Le Saint-Esprit nous scelle pour la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit nous bâtit le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore ça l'onction. L'onction, c'est un aspect du Saint-Esprit pour le service. Amen. Pour le service. Jésus, conduit par l'Esprit, alla au désert et revint revêtu de l'onction. Et c'est là qu'il commença son ministère, où il est dit qu'il libérait et guérissait tous ceux qui étaient malades, selon le pire du diable. Amen. Et Dieu était avec lui. Amen. Alors l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui est d'après notre appel. Amen. Il y a différentes onctions. Amen. Il n'y a pas qu'une seule onction. C'est le même Saint-Esprit, mais il y a différentes branches. Voilà. C'est comme un cocktail. On peut avoir plusieurs boissons. Je parle au niveau spirituel. Amen. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir apporter la vie. On peut dire soit guéri au nom de Jésus. Et s'il n'y a pas l'onction, ça reste des paroles humaines. Ça reste des paroles vaines. Mais s'il y a l'onction, on peut s'attendre à des guérisons. Et pas plus tard qu'hier soir, on a eu une réunion de réveil avec un ami à moi, Cyril Cerdan, et là il y a eu des démons qui ont été chassés, des choses qui sont passées, et c'était beau de voir la présence de Dieu, et cette onction qui était là, du surnaturel. Donc on va prendre comme verset Jean 3, verset 27, Jean 3, verset 27. Ouvrez vos Bibles ou allumez vos Bibles. Jean 3, 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je leur dis, Jean 3, verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le premier point, avant d'attaquer le premier point, l'introduction. L'onction vient uniquement de Dieu, mais il peut passer au travers d'un canal humain. C'est-à-dire que si un serviteur de Dieu connu ou inconnu m'impose les mains, je peux avoir une impartition de ce qui est sur lui. C'est-à-dire pas la quantité, mais la qualité. Amen. C'est comme une art de l'esprit, c'est comme un cadeau que Dieu nous fait pour goûter. Et après, on doit être dans le lieu secret pour travailler la présence de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, pour être avec Dieu, pour recevoir la quantité. Amen. Mais on peut recevoir une impartition, c'est-à-dire un transfert de l'onction d'un ministère qui a telle couleur. Amen. Donc si quelqu'un a un ministère apostolique ou le prophète, il vous impose les mains, il y a une impartition de l'esprit qui est sur cet homme ou cette femme de Dieu, qui est la même que lui, mais pas de la quantité, mais dans la qualité. Il y a bien des années en arrière, j'ai connu un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant. C'est le pasteur Pierre Truchel de Grenoble, qui était un authentique apôtre. Et on était dans une église, c'était les années 2000,
On était dans cette église et il nous a posé les mains, il a dit, il y a l'onction de Dieu qui est là, je vais faire une impartition d'onction, et tout le monde, plusieurs personnes vont avancer pour pouvoir recevoir. Et c'est intéressant que j'ai reçu l'Esprit de Dieu qui était sur cet homme, en petit, et pendant une journée ou 2 jours, je rentrais dans le restaurant, j'allais dans les magasins et je sentais les mauvais esprits qui passaient. J'avais une sensibilité, quelque chose qui est particulier, mais au bout de 2 jours, c'est parti. Amen. Pourquoi? Simplement parce que je n'avais pas la consécration de cet homme, je n'avais pas la sanctification de cet homme, je n'avais pas le même appel que cet homme, mais il m'avait transmis quelque chose qui m'a fait goûter qu'il y a quelque chose de plus. L'onction révèle les démons et brise le joug. Amen. J'ai vu dans des réunions où plusieurs chrétiens sont autour d'une personne, puis ils disent au nom de Jésus, ça part, au nom tu parles, au nom de Jésus, puis il n'y a rien qui se passe. La personne peut-être bouge bizarrement, mais il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on a confondu l'autorité et onction. Amen. Ce n'est pas la même chose. Alors, l'autorité, c'est un cadeau qui vient aussi de Dieu, qui est notre position d'enfant de Dieu. On a l'autorité sous la puissance du malin et rien ne pourra nous nuire. Il y a l'autorité d'un ministère qui est là. C'est une autorité qui est connue dans le monde spirituel, mais l'onction, c'est la puissance. Amen. L'onction, prise de joie. Des fois, on voyait des personnes qui disaient au nom de Jésus, mauvais esprit, tu pars, et puis ça ne bougeait pas. Et tout d'un coup, il y avait un homme d'onction ou une femme d'onction qui venait, et il disait, attendez, laissez-moi prier, et puis elle faisait simplement un geste et un mot. Au nom de Jésus, tu pars, pas plus que ça, et le démon partait. Simplement parce que c'était l'onction. Et dans notre église, en Suisse, en France, en Belgique, nous avons besoin de retrouver l'autorité, on l'a déjà, mais retrouver l'onction qui est la puissance de Dieu. Amen. Donc l'onction ne vient pas automatiquement. Catherine Crick, j'ai beaucoup l'apôtre, la femme Catherine Crick, elle est excellente, elle dit Dieu donne son onction à ceux qui lui sont fidèles et ceux qui lui obéissent. Et si Dieu peut faire confiance à un homme et une femme, il va te donner de l'onction. Au début, quand tu prêches, ben, tu dis la vérité, tu prêches la Bible, mais il n'y a pas d'onction. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ce qu'il y a de ton cœur. Il ne va pas te donner sa puissance comme ça. Mais s'il a confiance en toi, à ce moment-là, l'onction commence à venir. L'onction est là pas pour amener la gloire au porteur d'onction, mais pour que Dieu soit vu. Amen. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vivra au travers de nous, dira l'apôtre Paul. Amen. Donc, il y a un contact. Voilà. Alors, l'onction vient à travers de notre vie personnelle. Amen. Nous avons une onction sur mesure. Amen. Qu'on peut avoir un costume ou une robe sur mesure. Amen. Mais on a une onction sur mesure. Voilà. Parce qu'on a tous appelé à pouvoir être des témoins, mais il y a, selon les spécificités, il y a des options qui sont là et que Dieu a réservées. Mais pour cela, il faut que nous puissions voir nos motivations. Voilà. Dieu aime nos cœurs. Amen. Dieu ne veut pas chercher des ministères, Dieu cherche des adorateurs qui adorent l'esprit en vérité, mais il veut nos cœurs. Et si nos cœurs sont droits devant lui, parce qu'on nous veut l'onction pour la guérison, pour la libération, pour la consolation, pour que les situations changent, alors à ce moment-là, Dieu voit et il commence à te donner. Et dès que tu commences à avoir un peu d'onction, le Seigneur regarde ce que tu vas faire. Est-ce que la personne va s'enorgueillir? Est-ce que la personne va dire je suis meilleur que toi, ou je suis meilleur que mon pasteur, ou etc. Il va voir, il observe. Dieu, il a le temps. Hein? Dieu, il n'est pas pressé. Amen. Dieu a toute l'éternité. Amen. Donc, l'onction révèle les démons. J'aime beaucoup ce que dit Catherine Crick. Des fois, les églises, à certains endroits, et c'est tellement tranquille que les démons viennent à l'église avec les chrétiens et ils ne sont pas dérangés du tout. Amen. Et des fois, quand c'est un serviteur de Dieu, il y a des choses qui se passent dans la salle, avant, pendant ou pendant le temps de ministère. Et c'est ça la marche normale qu'il devrait avoir. Donc, l'ennemi a permis que l'Église existe sans option. Mais maintenant, on va vers un changement de situation où l'onction va être redonnée. Amen. Premièrement au ministère, aux responsables, mais pour chacun des enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc l'onction brise le joug. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que le démon part. Le démon, il sait si tu es en contact avec ton Seigneur ou pas. Il sait si tu vis dans le péché. Il sait si tu as peur de lui.
Tu peux avoir l'autorité et puis avoir peur. Et tu dis, et le démon ne partira pas. Parce qu'il voit qu'il y a une crainte. Comme un chien. Un chien, mon père m'a dit, il ne faut jamais avoir peur d'un chien. S'il sent que tu as peur, ben il te mord. Mais là, un démon, s'il sent que tu as peur, ben il ne partira pas. Voilà. Et au début, on a un peu de peine. Après, on s'habitue. Après, on chasse quelques démons. Et puis après, on sent qu'on a l'autorité. Et ça part. Et puis après, on prend de l'assurance. Et petit à petit, une onction vient. Et après, on peut chasser des démons de plus en plus grands. Amen. Alors, il y avait un pasteur en France, en Amérique, je ne sais plus, qui était en train de réunion chasser un démon. Et puis le démon a dit non, je ne partirai pas parce que tu n'es pas assez sanctifié. Il essayé, en effet. Il s'est repenti, il a passé une temps de jeûne après, il est revenu 2 jours après, et le démon est parti. Donc il y a des consécrations, il y a des motivations, il y a des onctions qui sont là. Voilà pourquoi. Et l'onction brise le joug. Amen. Et ce n'est pas une publicité vaine, c'est une vérité. Ça, c'est le premier point. Et des fois, on invite le Saint-Esprit à venir sur les personnes, comme hier soir, j'ai invité les personnes, et puis aussitôt les personnes commencent à trembler, à cligner des yeux, on voit qu'il y a besoin de délivrance. Alors, on bénit la personne, et au bout d'un moment, Dieu me donne le nom de l'Esprit, puis au nom de Jésus, ça part, et puis la personne, elle pousse un cri, elle tombe à genoux, et c'est fini. Amen. Voilà, ce qui compte, c'est que la personne soit libre. Amen. Deuxième point, l'onction guérit les corps et les cœurs. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Amen. Donc, Dieu s'intéresse à toute la partie de la personne. Amen. C'est pour ça que dans le psaume 103, il est dit, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Donc, c'est un désir de Dieu de nous pardonner et de nous guérir les corps physiques ou nous guérir intérieurement. Il y a des fois des gens, ils ont vécu des vies vraiment difficiles ou des souffrances. Il n'y a que la révélation qui vient pour guérir la personne. J'étais dans une réunion en France et j'ai dit, il y a une femme, vous avez maintenant 50 ans, mais à l'âge de 6 ans, vous avez vu avec une poupée en laine et vous avez une robe verte, on vous a lancé des cailloux, des personnes du bâtiment qui construisent le verre, vous lancez des cailloux pour faire du mal et vous avez eu très peur. Et puis ce jour-là, c'est là qu'il y a eu un esprit de crainte et de peur qui est rentré en vous. Voilà, et j'ai dit ça. Et dès que j'ai dit ça, après j'ai pris autorité et puis la personne a été libérée. Amen. Voilà. Nous avons besoin de cette onction de délivrance, nous avons besoin de révélation. Amen. Faute de révélation, le peuple périt. Amen. Mais nous avons un Dieu de révélation. Amen. La révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe déjà, mais on ne le voit pas. Et tout d'un coup, on le voit. Il nous montre avec des yeux physiques ou des yeux spirituels. Amen. On a l'exemple de Agar, avec Ismaël dans le désert. Elle a laissé le bébé elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Et Agar se retira un petit peu plus loin du bébé. Tout d'un coup, Dieu ouvrit ses yeux. Il y avait un puits. Elle n'a même pas vu qu'il y avait un puits. Voilà. Et après, c'est Ismaël et Agar ont survécu. Amen. Voilà ce que c'est la révélation. Donc, l'onction guérit les corps par des paroles sans toucher les personnes. Des fois, il y avait une personne dans une réunion, il dit, vous avez une personne qui a des douleurs fortes aux jambes, vous mettez de la crème tous les matins. Le Seigneur va vous guérir. Maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. J'ai dit ça. Rien s'est passé pendant la réunion et l'après-midi, la personne a été guérie. Amen. Elle m'a téléphoné, voilà, pour dire qu'elle n'avait plus mal aux jambes, elle n'avait plus besoin de prendre ses pommades. Amen. Donc, l'onction de guérison guérit les corps. L'onction peut guérir les cœurs brisés. Amen. Parce que la vie est tellement dure. Certains ont vécu de la violence, certains ont vécu échappés à la mort, par soit des accidents de voiture, ou etc., où l'ennemi les a malmenés, et il y a besoin de guérison. Amen. Voilà. Et pour cela, c'est des fois tellement sensible et tellement délicat qu'on ne sait pas, des fois on n'ose même pas en parler à d'autres, mais Dieu connaît. Amen. Il connaît tout. Alléluia. J'étais dans une réunion en France où j'ai dit, il y a dans cet auditoire une femme, vous êtes né de nouveau, baptisé de cet esprit, mais pendant plus de 2 ans environ, vous dormez avec la lumière allumée la nuit parce que vous avez peur de la nuit. Et là, personne ne sait.
Dieu vous libère aujourd'hui, je prends autorité sur l'esprit, je le chasse au nom de Jésus. À la fin, on a pris l'apéro. Et cette femme vient vers moi, puis dit, personne ne savait ça, et c'est moi. Et je vais être content ce soir, la première fois, après 2 ans, de pouvoir me dormir en éteignant la lumière. Amen. Et quand vous avez pris autorité, j'ai senti une force qui m'a quitté. Amen. Voilà, ça c'est l'onction de guérison. Amen. Alors quand vous priez pour un malade, il n'y a pas forcément l'onction de guérison, mais il y a la prière de la foi. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont guéries. Parce qu'un pasteur me disait, mais Martin, pourquoi quand je prie, le don de guérison ne se met pas en marche? Bonne question, hein. Voilà, j'ai dit non, ça ne se met pas en marche parce qu'il faut recevoir le don. Amen. Par contre, la prière de la foi, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour ça que les gens, certains peuvent avoir des résultats dans la guérison par la prière de la foi. Amen. Alors, l'onction de guérison vient par révélation quand il y a plusieurs paroles qui suivent. À l'exemple, des fois ça m'arrive dans des réunions d'avoir 2 ou 3 paroles qui se suivent, disons il y a une personne qui a un problème, un mal de tête, une migraine là, un problème de colonne vertébrale, une personne qui a un problème d'estomac, un problème de cœur, oui, ça fait comme un pétard chinois, ça se suit, hein, voilà. Et Dieu connaît, voilà. Et c'est des dons d'esprit, donc on ne peut pas choisir la durée, mais des fois il y a 3 ou 4 paroles qui se suivent, voilà. Et là, frères et sœurs, pour encourager les gens qui entendent ces paroles, c'est que c'est le moment pour eux de se guérir. Amen. Tu ne vas pas les guérir dans 15 jours, tu ne vas pas les guérir quand ils seront morts, tu ne vas pas les guérir au retour de Jésus. Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Et là, ils doivent entrer dans un acte de foi. En entendant cela, ils doivent croire que Dieu veut les toucher et ils doivent recevoir. Amen. Amen. Voilà. L'onction de guérison. Comme il peut y avoir une onction de délivrance. On peut tout chasser un démon, une personne, mais des fois, il y a des onctions de délivrance qui sont là, où il y a comme des paroles de connaissance qui viennent, mais c'est sur les problèmes des gens. Ils diront, une personne a vécu vous n'étiez pas tué être enfant. Après, il dira, à ce côté-là, il y a une personne qui a touché à l'occultisme, une personne qui a fait l'avortement là-bas. Voilà, ça fait une onction de délivrance qui est là. Et après, on prend autorité sur le puissance des ténèbres, et ça part au nom de Jésus. Amen. C'est des cadeaux, c'est des temps de Dieu. C'est une visitation que le Seigneur permet pour son Église. Amen. Et ce temps-là, c'est accéléré. Ça va plus vite que la normale. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de vivre ces temps-là. Voilà. Des temps d'onction. Amen. Donc on a vu que l'onction révèle les démons, elle peut briser les jougs. Amen. Jougs de maladie, jougs de pauvreté, jougs de rejet. Amen. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine, ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu écrite. Amen. Ensuite, l'onction guérit les corps, l'onction guérit les cœurs. Et le 3e point, c'est l'onction amène le miracle dans l'assemblée. Amen. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de tours de miracles, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'église. Voilà, en Suisse, je n'ai pas eu beaucoup de miracles. Amen. Voilà. Comme disait avec un pasteur, quelle différence il y a entre certaines églises évangéliques et l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, dans son nombre, par son nombre, guérissait des malades, et certaines églises évangéliques qui n'ont pas l'ombre d'une guérison. Mais ça peut changer. Amen. Gloire à Dieu. Ça va changer. Donc, l'onction amène le miracle dans l'assemblée. Et des fois, nous avons besoin de miracles. Voilà. Alors, miracle financier, oui, parce que Dieu peut tout, mais il y a aussi des miracles qui peuvent avoir lieu sur des objets. Il y a des fois des choses qui se passent où Dieu est surprenant. Amen. Au début de ma conversion, mon scooter était tombé en panne, et puis le Seigneur m'a permis, en pleine ville de Lausanne, j'ai posé mon scooter aux heures de pointe, vous voyez. C'était des choses un peu bizarres à l'époque. Et puis mon scooter est parti, voilà, j'étais le premier étonné. Puis Dieu est bon, il a permis que ce scooter puisse repartir. Voilà, amen. Donc ça touche des choses. Des miracles viennent aussi quand il y a des anges qui sont là, des anges qui viennent nous apporter des choses, ou des protections, ou certains sont une présence d'anges angéliques qui sont là. On peut recevoir des paroles de Dieu au travers d'un ange, on peut recevoir une guérison au travers d'un ange, guérison physique, ou guérison intérieure. Voilà. Donc on a besoin de retrouver le ministère des anges. Donc on ne prie pas les anges, hein, on prie Dieu. Mais si un ange vous parle, vous lui répondez. La politesse. Amen. Voilà.
Voilà. Donc l'onction amène le miracle. Voilà. Donc la présence de Dieu attire souvent le miraculeux. Et entre le miraculeux, il y a le prophétique. Il faut qu'il ait le prophétique qui appelle l'apostolique. Ah, intéressant. Et des fois, il y a des petits miracles qui se passent, comme ça s'est passé dans une église en Suisse romande, je ne sais plus où c'était. Il est en train de manger, il n'y avait pas assez à manger. Ils ont dit, ben, Seigneur, on va servir à un maximum de personnes avec ce qu'il y a dans la casserole. Et puis, Seigneur, tu bénis. Voilà. Et donc, vous servir tout le monde, y compris le service d'accueil et de sécurité. Amen. Voilà. Amen. Donc, le Seigneur avait pourvu. Hein. Amen. Et même son peuple était dur à cuire, donc il était pris à la nourriture. Voilà. Bon. L'onction amène le miracle. Alors, je crois que le problème, c'est que on a un Dieu des miracles. Il y a deux styles de miracles. Amen. Il y a les miracles qui viennent de Dieu, qu'on le croie ou qu'on ne croie pas. C'est des cadeaux. C'est des signes. Et il y a des miracles que si on ne croit pas, on ne les vit pas, frères et sœurs. Et ça, c'est marqué dans la Bible. Jésus, chez lui, dans sa propre endroit, n'a pu faire aucun miracle, sauf guérir une ou deux personnes, parce qu'il ne croyait pas en lui. Donc c'est intéressant que certains disent, oui, mais c'est Dieu, ça va se passer. Pas forcément. Des fois oui, et des fois non. Quand il y a un miracle, souvent Dieu nous demande de faire quelque chose. Amen. Pour participer, comme quoi on croit. Amen. Dans une église en Afrique, il y avait une grande église à peu près, je crois qu'il y avait à peu près 600 ou 800 personnes. Voilà. Et puis il y a un problème de pluie, donc c'était la sécheresse. Et il y avait, ils ont été à l'église pour prier pour que Dieu puisse arroser. Et Dieu a dit, je vais vous exaucer, pas à cause de vous, mais à cause de la petite fille de 4 ans qui se trouve au fond de la salle. Il dit, pourquoi, Seigneur? Parce que c'est la seule qui a pris un parapluie. Amen. Voilà. Bon. Voilà. Donc c'est intéressant que le Seigneur, il peut faire des choses. Et c'est arrivé qu'une seule fois où, dans une église en Afrique, il y a eu un prophète qui était là, et il a dit, une communauté de 300 personnes ou 400 personnes, et il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, et comme je suis un vrai prophète, que la pluie tombe maintenant. Et la pluie est tombée dans l'église, pas à l'extérieur de l'église, dans l'église. Voilà. Donc, à la fin du culte, ils ont pu dire, est-ce que le culte vous a plu? Voilà. Donc, c'était intéressant de voir que là, c'était un signe miraculeux. Voilà. Donc, voilà, Dieu est capable de faire pleuvoir. Voilà. Aussi à l'intérieur. Mais des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose. La veuve de Sarepta, avec le prophète, il a dit, qu'est-ce que tu as? Une fiole d'huile, il y avait que ça. Eh ben, ou la farine, pardon, la farine. Eh ben, Dieu a multiplié la farine. Dieu fait avec ce que l'on a. Amen. Parce qu'on prouve, Dieu a multiplié les pains et les poissons. Amen. Mais au départ, il fallait les pains et les poissons. Amen. Dieu multiplie ce que l'on a, pas ce que l'on n'a pas. Amen. Hier soir, j'avais une réunion de réveil et j'avais plus d'argent pour aller. Et j'ai dit, bah, je vais y aller. Le Seigneur va pourvoir. Je sais que tu es mon papa. Je t'aime. Je vais servir le peuple de Dieu. Voilà. Et je suis rentré dans l'église juste avant, 2 minutes avant que la louange commence hier soir. Il y a un frère que je connais de vue. Il m'a dit, j'ai reçu à cœur de te donner quelque chose. Il m'a donné une enveloppe. Et là, il y avait 50 francs. Amen. Et j'ai pu mettre plein d'essence. Voilà. Amen. Voilà. Dieu prend soin de nous. Amen. Qui est normal. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. L'onction augmente quand on sert. Amen. Amen. Comme dit toujours, hein, soit tu sers Dieu, ou soit tu ne sers à rien.
On n'est jamais appauvri quand on donne de l'onction, quand on donne de la prophétie, quand on prie pour les autres. On est nous-mêmes arrosés. Amen. L'onction prédit quand on est fidèle. Et Dieu nous teste. Ça fait plus pas mal d'années que je connais Sylvie, mais ça m'est arrivé 3 fois en 30 ans où Dieu est venu dans ma chambre et m'a dit: Martin, si j'arrêterais la puissance de l'onction sur ta vie, je laisse comme tu es maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Je dis: ah ben, je servirais quand même le peuple de Dieu avec ce que j'ai. La présence de Dieu est partie, et à la suivante, il y avait un petit peu plus d'onction. Et ça m'est arrivé 3 fois, parce que Dieu voulait voir mes motivations. Amen. Quand Dieu vous pose une question, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, c'est parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Voilà. Amen. C'est intéressant. L'onction vient quand on est aussi mis à part. C'est-à-dire qu'il y a une consécration, une authenticité, un face à face avec Dieu et un prix à payer. Amen. Tout le monde veut l'onction. Amen. Mais tout le monde ne veut pas payer le prix. Amen. Il y a un prix à payer. Donc, si vous passez un certain temps dans la prière, pas forcément le temps, mais la qualité est vraiment très importante. Et heureusement que le Seigneur n'a pas mis que je sois à mi-temps pour Dieu, où je peux passer vraiment des temps de qualité, qui permet de pouvoir avoir cette intimité avec Dieu. Et quand je suis avec lui, eh ben, je peux m'attendre qu'il sera avec moi dans les réunions. Amen. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Donc l'onction peut être reçue une fois, mais après, il y a des renouvellements de l'onction. Quand on donne, quand on reçoit des choses de Dieu, dans la louange, on est renouvelé. Amen. Et la louange et l'adoration, cachée au public, permettent de maintenir une onction. Amen. Ne vous délivrez pas du vin, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Entraînez-vous par des psaumes, des cantiques, nous dira Éphésiens. Ce qui fait grandir l'onction, c'est connaître la personne du Saint-Esprit. Amen. Pas les versets du Saint-Esprit seulement, mais la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, et c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un gadget, même s'il est une puissance aussi, mais il est une personne qu'on peut attrister. Amen. La Bible est claire, si on blasphème contre le Père, il sera pardonné. Jésus a dit, si on blasphème contre lui-même, il sera pardonné, mais si on blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même quelque chose. Le Saint-Esprit nous scelle jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc on doit développer cette personne qui n'a pas de corps physique, mais qui est vivant. Donc nous vivons avec un homme invisible, avec nous à nos côtés. Et pour cela, il faut qu'il ait une relation avec lui. Donc le matin, je lui dis bonjour. Il y a des moments où je dis, est-ce que je sais bien que je fasse ça ou ça. Et des fois, il me guide. Voilà. Et des fois, il ne dit rien du tout, parce qu'il laisse aussi la liberté. Amen. Il y a des chrétiens qui me prient pour tout. Voilà. Il y avait même une femme chrétienne que je ne connaissais pas, de Chine. Là, elle demandait même à Dieu quand elle devait aller aux toilettes. Voilà. Ouais, parce qu'elle n'osait pas aller. Donc voilà. Et moi je dis, moi je tombe tellement mal à la voix de Dieu, moi je vais directement tellement aux toilettes parce que je retombe. Il y aura des problèmes sinon. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais il faut être réaliste. Hein. Moi je ne prie pas Dieu pour comment je dois m'habiller le matin. Je ne prie pas Dieu si je dois aller travailler. J'ai un patron qui me demande d'être là, que je sois fatigué ou pas fatigué. Voilà. Il y a des choses normales. Mais dans cette normalité, je peux m'attendre, si un jour Dieu me dit prends un objet avec toi, et que ce n'est pas prévu une fois, ben je peux croire que c'est Dieu. Voilà. Ça m'est arrivé une fois de prendre une lampe de poche, aller à un endroit en visite chez quelqu'un, et puis justement, que cette personne n'avais pas de lampe de poche, et voilà, j'ai pu la prêter la mienne. Ouais. Ça n'arrive pas souvent. Ou si quelqu'un dit vous mettez une casquette rouge, voilà, en plus de ton habit normal, eh ben, parce que Dieu a parlé que tu étais habillé en rouge, voilà, et tu es repérable. Amen. Donc il faut être pas mystique, amen, mais il faut être ouvert à vivre notre quotidien, et si Dieu parle, eh ben, on lui obéit. Amen. Amen. Comme je dis toujours, Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent.
Dieu ne parle pas tout le temps, mais il s'occupe toujours de toi. C'est intéressant. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il s'occupe toujours de toi. Amen. L'onction, pour conclure, est sainte. Donc, je sens qu'il y a l'onction qui est plus comme avant sur ma vie. Aussitôt, je m'examine. Il y a du péché. C'est-à-dire, voilà, en colère, ou un non-pardon, ou un ressentiment. Aussitôt, le Saint-Esprit me monte. Amen. Et je demande pardon. Et c'est confessant nos péchés, les fidèles justes nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, c'est possible de garder l'onction de la monde qui est corrompue. Mais si notre cœur est droit, lui, il est droit. Lui, il est fidèle. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même, comme c'est marqué dans Timothée. Mais l'onction de Dieu va revenir, l'onction communautaire, l'onction individuelle, l'onction sur les ministères, va revenir avec une nouvelle force et vigueur. Parce qu'il y a besoin d'une église pour ce réveil que tout le monde attend. Il y aura de l'onction pour ce qu'il y a à faire pour la moisson. Amen. Voilà. Donc, c'est fantastique, c'est un grand programme. Mais l'onction se cultive, se recherche. Il faut rechercher Dieu au premier et l'onction au deuxième. Amen. L'onction peut devenir une idole. Amen. Voilà. L'onction et le ministère peuvent devenir une idole. Ça m'est arrivé aussi à une certaine période de ma vie où Dieu m'a dit stop. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ben, Dieu m'a dit voilà, ton ministère est devenu une idole plus importante que Dieu. Pas que je me prosternais devant ce que je faisais, non pas du tout. Mais voilà. C'est une priorité dans les cœurs. Et j'ai dit oui, je reconnais. Aussitôt que j'ai vu ça, la présence de Dieu est plus forte et j'ai eu une invitation. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, pour vous rassurer, mais des gens qui lui obéissent. Et ça, c'est pour tout le monde. Amen. Obéissent à la parole de Dieu écrite et à la parole de Dieu quand il y a des révélations. Voilà. Et bien, Seigneur, je prie pour tous ces frères et sœurs qui sont là, qui puissent rechercher l'onction, rechercher ta présence aussi, ta face. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses déverser cette onction qu'ils ont besoin pour leur service, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu les as prévu à faire, mais je te les remets afin que ton surnaturel les envahisse, afin qu'ils puissent avancer dans les dimensions de l'Esprit que toi seul as prévu pour eux, pour elles, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous proclamons un ciel ouvert dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence cet après-midi, Seigneur. Merci pour ta vie, elle est là. Merci. Merveilleux Saint-Esprit, tu es là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur touche une personne, des pensées négatives qui partent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je brise ces pensées négatives dans le nom de Jésus. Ça part dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu libères celui que le Fils de l'homme a franchi réellement libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.